Un mari vient vers sa femme et dit que ses parents arrivent chez eux et qu'ils lui demandent l'adresse de la maison, alors que lui-même ne sait même pas qui entre et qui sort de sa propre maison. Sa femme dit que c'est elle qui les a appelés, parce que le frère et la belle-sœur les ont mis dehors. C'est pour cela qu'elle les appelle ici. Alver dit, est-ce une dharmashala pour que quiconque en est en vie vienne ici et commence à y vivre? Sophia dit, qu'est-ce qui t'arrive? Maintenant que je suis là, pourquoi vivrait-il dans une dharmashala? Alver dit, non, rappelle-toi ce que tu as dit, quand tu as déclaré que tu ne pouvais pas vivre dans cette maison avec un ancien. Sophia dit, je n'ai pas dit que je pouvais vivre dans cette maison avec n'importe quel ancien. Je peux seulement vivre dans cette maison avec mes propres parents, parce que j'ai vécu toute ma vie avec eux. Alver dit, ah, donc tu ne voulais pas vivre avec mes parents? Sophia dit, oui, parce que ton père me dérangeait beaucoup. C'est pour cela que je l'ai envoyé au village. Ensuite, Sophia prend la main d'Alver et dit, s'il te plaît, essaie de comprendre ce que je dis. Mes parents n'ont pas d'autre maison. Ils n'ont personne d'autre que moi. Alver, en colère, retire sa main et dit, maintenant je ne vais plus tomber dans tes paroles. Tu as dit que tu ne voulais pas vivre dans cette maison avec un ancien. Alors tes parents non plus ne vivront plus ici. Sophia prend la main d'Alver, l'emmène vers le canapé, le fait asseoir et lui dit, mes parents nous ont éduqués et instruits de l'enfance jusqu'à la jeunesse. Maintenant mon frère a oublié tous les bienfaits de nos parents. Je ne veux pas devenir comme lui. Alver dit, mes parents m'ont aussi instruit et mon père vivait aussi ici. Te souviens-tu du jour où tu as envoyé mon père au village et où mon père a dit que ce qui lui faisait le plus mal, c'était que son propre fils le mettait dehors. Et tu as dit que non, que c'était une décision de nous deux. Et mon père a dit quel jour maudit c'était quand je t'ai marié à mon fils. Puis mon père est parti d'ici. Si mon père ne peut pas vivre ici, alors tes parents non plus ne peuvent pas vivre ici. Sophia dit, ce qui est arrivé est arrivé. Je demanderai pardon à papa pour cela. Mais dans ces circonstances, comment puis-je les laisser seuls? Il pleure. Alver dit, tu sais, les femmes comme toi sont ainsi. Ta belle-sœur est aussi comme toi, celle qui chasse les personnes âgées de la maison. Ce qui arrive à tes parents est la même chose que ce que tu as fait à mon père. Qu'ils vivent dans un ashram de veuves ou dans la rue, cela m'est égal. Sophia dit, moi aussi j'ai un droit de vivre dans cette maison. Alver dit, tu as tous les droits, mais tes parents n'ont aucun droit. Et appelle tes parents et dis-leur de ne pas venir chez nous. Sinon je les mettrai dehors de force. Sophia dit, d'accord, alors je prends le divorce avec toi. Alver dit, d'accord, lorsque tu as mis mon père dehors, tu m'as fait la même menace. Si tu veux le divorce, prends-le. Mais tes parents n'entreront pas dans ma maison. Sophia dit, je dis la vérité. Alver dit, d'accord, le fait que tes parents errent dans les rues est à cause de toi, comme tu as mis mon père dehors. Maintenant je ne peux pas garder tes parents. Sophia dit, d'accord, alors j'appellerai maman et je lui dirai qu'Alver interdit de venir ici. Et je lui dirai aussi de vivre où elle veut. Alver dit, d'accord, la personne qui rompt les relations pour son propre intérêt, le temps la ramène exactement à l'endroit d'où elle est partie en laissant les autres.